Ça, c'est les gens du Nord. Hello à tous, aujourd'hui 10e jour du job de rêve. Ce matin on a commencé par monter des vidéos donc pour Cavaleur ainsi que pour Horse Pilote. Voilà, donc on a tourné des images et on a commencé les montages. Ensuite on a pris la route pour se rendre aux écuries Favreau, donc avec Nicole et Marine pour des cours de dressage. Voilà, donc on a eu des séances individuelles. Ce soir, moi avec Nicole, Marine avec Marine et demain on échangera. Ça nous a vraiment fait un déclic de ouf. Aujourd'hui la séance c'était vraiment dingue. En fait vraiment regarder la vidéo, ça va être ouf. On a vraiment eu un déclic comme tu dis. Je savais pas que c'était possible d'avoir de nouvelles sensations en une séance, trouver autant de solutions. C'était vraiment dingue. Regardez cette vidéo, on espère qu'elle vous aidera peut-être. D'accord. Voilà. Avec Nicole, on a commencé de la même manière. J'ai fait une détente où elle m'a beaucoup observé pour trouver ce qu'on allait travailler ensemble. On a commencé par un exercice au pas où on s'est vraiment focalisé sur la souplesse du cheval et mes actions pour qu'elles soient correctes. Donc on s'est focalisé sur la nuque en faisant beaucoup de flexions. Tu vois, tu veux vraiment assouplir sa nuque. Voilà, qu'il soit souple dans sa nuque. Tous les foyers de résistance sont dans la nuque. Il faut qu'ils se disent que le pas aussi, c'est une allure de travail. Tu vois ? Ensuite, on a continué au trot en cercle autour d'elle. Elle me répétait, je dois voir que ton épaule intérieure. Donc en fait, le cheval devait être parallèle sur son cercle, donc être incurvé, même si j'avais une flexion à l'extérieur ou à l'intérieur, il devait toujours être incurvé et je devais le pousser beaucoup avec ma jambe intérieure pour favoriser l'engagement des postérieurs. Droite, jambe droite, tu lâches pas la flexion, lâche pas. Voilà. Ah ben voilà. Tu sens ? Là tu peux pousser. Et 1 et 2, vas-y, pim derrière, voilà. Quand il est sur son dos, tu peux vraiment le pousser. Flexion, prends ta flexion à droite, pim, là, voilà. Vas-y, fais ta flexion, on recommence. Au bout de quelques minutes, j'ai vraiment vu un autre cheval, d'autres allures. Et j'ai eu des transitions super parce que je voulais faire des transitions avec ma jambe droite pour garder l'engagement des postérieurs. Et à la fin, même moi, j'arrivais pas à y croire. J'ai vraiment eu des sensations que j'ai jamais eues. Voilà, et travaille. Flexion, à droite, à gauche. Et pousse. Là, super. Ah, tu sens là, il est devant. Flexion, lâche pas ta flexion. Là, super. Tu as bien senti. Voilà. Tu as bien senti. Ça, c'est bien. Alors Emma est une cavalière très sérieuse qui écoute vraiment, elle est très à l'écoute des consignes qu'on lui donne, elle fait confiance, elle s'en remet vraiment à son enseignant, donc ça c'est très agréable, elle met toute son énergie à faire ce qu'on lui demande. Donc, et du coup ça progresse, elle a une très bonne sensibilité, elle a bien senti ce que faisait le cheval, elle a senti aussi que c'était utile pour lui. Et donc ça, c'est bien, elle cherche le bien-être de son cheval. Évidemment, elle a les défauts d'un jeune cavalier, c'est-à-dire qu'elle procède par petites touches au départ en se disant que ça va peut-être être suffisant. Et en réalité, c'est vrai que le cheval a besoin qu'on soit un tout petit peu plus directif pour ensuite pouvoir se décontracter. Évidemment, par rapport à la discipline du dressage, il faut qu'elle soit un peu plus gainée. Alors le cheval, c'est un très bon cheval à mon sens. C'est un cheval qui est contracté et qui est raide, mais qui est raide parce qu'il n'est pas assoupli. C'est pas un cheval qui peut pas s'assouplir. La preuve, c'est que au fur et à mesure de la séance, en le mettant bien sur son dos et en l'assouplissant, il a fini par, en une séance déjà, par bien étirer sa ligne. Alors du coup pour moi mon cours ça a commencé par la détente, donc Marine m'a observé pendant ma détente pour voir quels étaient mes points faibles surtout. Tout de suite après mon premier galop, elle m'a demandé si elle pouvait monter ma jument. Donc elle a monté ma jument pour essayer de comprendre quel était le réel problème par rapport en fait au contact, chose que j'arrive pas à obtenir à chaque fois, voire
très rarement. Donc Marine, quand elle est montée dessus au début, en fait elle me parlait pas beaucoup, elle était vraiment en train d'essayer de trouver des solutions aux problèmes. Ensuite à cheval, elle m'a expliqué comment il fallait que j'agisse pour régler ce problème. Pousse légèrement de côté pour avoir le postérieur intérieur dessus. Avec sa tête, elle est mettre au Et ensuite, elle m'a laissé remonter sur ma jument. Le problème que j'ai rencontré, c'est le fait, en fait de forcer à garder le contact. Et en fait, Tahanga, elle venait un peu se braquer. Mais au final, j'ai réussi à contrer ses humeurs et à y arriver. Donc il faut vraiment que je persévère dans cette direction, que ce soit top. À la fin, c'était vraiment des super transitions. Je suis super contente, vraiment Tahanga se pliait bien en règle et j'ai réussi à trouver le contact recherché et qu'il faudra que j'améliore encore par la suite. Ouais, mais elle est super. Donc après, elle est plutôt une bonne cavalière. Par contre, alors c'est un défaut et une qualité qu'on peut avoir en dressage, mais là pour le coup c'était plutôt un défaut, c'est qu'elle fait très bien l'illusion. C'est-à-dire qu'elle va mettre sa jument un peu dans du coton, pas aller au conflit pour que ça soit bien, enfin propre. Elle veut faire propre, mais du coup c'est pour ça que je suis un peu montée dessus au début, parce qu'elle fait tellement bien illusion que je voulais quand même voir par moi-même si ce problème de contact dont elle me parlait. Donc, j'ai bien fait de monter dessus parce que c'était 10 fois pire que ce que je pensais, entre guillemets, ce problème de contact. Elle lâche vraiment la main. Par contre, c'est vraiment une très très bonne jument, avec beaucoup de qualité. Elle a une très jolie locomotion. Dès qu'elle met son dos en place, elle fonctionne très bien. Et là-dessus, Marine, elle est bien parce que dans ce que je lui ai demandé, il faut qu'elle garde le contact et en même temps qu'elle reste très calme et très douce. Il faut travailler à la maison et savoir composer en repos. Aujourd'hui avec Marine, on a échangé nos coachs. Marine a monté avec Nicole, moi j'ai monté avec Marine et on a travaillé différents points. Donc moi aujourd'hui j'ai monté avec Marine, on a commencé un travail au pas avec beaucoup de flexion. Mais avant ça elle m'a donné une super astuce parce que j'ai un cheval qui est assez froid. Et donc voilà, elle m'a dit il ne faut pas que tu utilises ton énergie pour ton cheval, il ne faut pas que tu le portes, il doit se porter de lui-même. Et donc elle m'a dit, ben voilà, t'avances tes mains, tu lâches complètement le contact dès qu'il ne se porte pas, tu mets aucune jambe et tu utilises ton stick jusqu'à ce qu'il passe à l'allure au-dessus. Et donc finalement, dès qu'il ne se portait pas, j'avais juste à avancer les mains et il savait qu'il allait recevoir en fait une dynamique de ma part pour passer à l'allure au-dessus et donc ça le faisait vraiment se porter en avant. On a fait un exercice au pas et au trot sur un cercle avec une flexion à l'intérieur et à l'extérieur. Et ensuite, on est passé au travail au galop. Elle m'a fait faire en fait ces transitions montantes en accélérant mon trot, en le faisant monter et en gardant ma flexion. Et il tombait dans le trot dans le galop, sans pouvoir se retirer du mort. Et du coup, on gardait un cheval qui était vraiment tendu du bout du nez à la queue, même dans les transitions montantes. C'est une cavalière qui a envie, qui a vraiment très envie. Alors, du coup, c'est à la fois son défaut, sa qualité, pareil que Marine hier, mais là, pour le coup, elle veut tellement bien faire qu'elle fait presque à la place de son cheval. Et du coup, lui se repose un peu sur elle et plus ça va, moins il en fait. Par contre, quand on a besoin qu'elle soit là, présente, tonique, dynamique, ça c'est super parce qu'elle répond tout de suite présente et en fait, il suffit juste de lui dire dans quoi mettre son énergie. Et après, le cheval est super intéressant, c'est plutôt un bon cheval, mis à part que là tout de suite il ne se porte pas vers l'avant. Mais sinon, mis à part ça, une fois que ça va être bien réglé, vraiment c'est un cheval qui est plutôt intéressant et qui pourrait vraiment, même sur des amateurs 2 en dressage, faire des bonnes reprises.
pour ma part, donc avec Nicole, on a continué le travail que j'avais commencé avec Marine la veille. Donc on a d'abord travaillé au pas, à bien garder le contact et en fait le but recherché était vraiment que j'ai un contact en variant l'attitude, que l'avoir compacté ou l'avoir descendu. Donc pour cela en fait elle m'a donné une métaphore que j'ai trouvée vraiment sympa. Essayer de faire monter des marches à son cheval, donc ça donne vraiment une image et on a vraiment l'idée du mouvement que le cheval doit exercer pour du coup se compacter. Tu la pousses, tu l'accompagnes, tu la pousses, tu l'accompagnes. Voilà, et encore, et encore. Tu vois, alternativement, et droite, et gauche, et la selle qui pousse vers l'avant. Voilà, et elle étire son encolure. Et elle pousse et elle étire son encolure. Ensuite, au trot, on a travaillé vraiment la flexion, la poussée et le mouvement en avant pour que vraiment elle se porte et qu'elle vienne chercher son mort. Pendant ce temps-là, mon point de base, c'était vraiment le concept de l'entonnoir, c'est-à-dire que je devais vraiment écarter mes rênes, tendre pour qu'elle, au centre de mes deux rênes, elle vienne se poser et vraiment y trouver son confort. J'ai vraiment l'impression d'avoir un trot fort allongé, alors qu'en fait, c'était vraiment le trot de travail que je devais obtenir pour réussir à avoir du contact de la poussée et vraiment un dos en place. Voilà. Et là, c'est toi qui as le dessus. Voilà. Donc ensuite on a travaillé au galop. Donc cela, elle m'a demandé de trotter sur le diagonal intérieur et de placer, donc toujours bien sûr garder un contact constant pour vraiment que je ne perde pas la bouche, et ensuite de reculer ma jambe extérieure pour partir au galop et attendre qu'elle-même se porte en avant et tombe dans le galop et conserver le contact. Ensuite, une fois au galop, même travail qu'au trot, donc flexion, évaser, raccourcir le cercle. Au galop, pareil qu'au trot, finalement, vraiment dans le mouvement en avant. Donc elle me demandait vraiment de galoper moyen. Et en fait, quand on se donne l'image du galop moyen, on a l'impression que vraiment c'est un galop où on a beaucoup de vitesse, etc. Mais en fait, comme la réflexion que je me suis faite au trot, c'est vraiment le galop que j'ai besoin d'avoir dans mon travail au quotidien. Vas-y, avance ta main droite et pousse. Alors, donc concernant la jument, nous avons affaire à une grosse coquine qui a bien compris qu'elle pouvait passer à côté du boulot et qu'elle pouvait faire douter Marine en fait. Donc ça c'est sûr que petit à petit, plus Marine va prendre confiance en elle et plus elle va réussir à la mettre au travail. En fait, cette jument-là, elle a ce petit côté princesse qui fait que elle veut pas qu'on la touche, en fait. Elle veut pas que Marine mette ses jambes, elle veut pas que Marine mette sa main, elle veut pas que... Donc, mais tout ça, c'est pour éviter de bosser, quoi. Hein. Donc, à côté de ça, c'est vraiment une très belle jument et elle a vraiment des aptitudes. Le jour où elle va vraiment franchir le mort et rentrer dans ses rênes, elle va être vraiment super. Et Marine, c'est vrai que là, pour le moment, comme elle est un peu démunie par rapport à ce comportement et qu'elle aime sa jument, quelque part, elle aimerait bien trouver... En fait, pour l'instant, Marine, elle aimerait bien trouver une solution d'un accord. Voilà, donc je t'embête pas, tu m'embêtes pas. Et puis alors, c'est vrai aussi que le regard des autres est difficile parce que on pourrait avoir l'impression que c'est elle qui l'a fait rentrer, alors que non, pas du tout. C'est pas elle qui l'a fait rentrer dans ce système-là. C'est la jument qui a bien compris qu'en faisant ce système-là, Marine ne toucherait pas, quoi. Donc, mais là, maintenant, je pense qu'elle a des solutions pour la mettre au travail. La réalité, c'est qu'elle ne s'est jamais dégonflée. Voilà. Elle ne s'est jamais dégonflée, elle n'a jamais baissé les bras. Le défaut, je pense, elle manque de confiance en elle. Je pense qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc voilà. Donc si elle travaille là-dessus sur sa confiance, elle va forcément prendre de la maturité et ce qui va lui permettre de vaincre la jument en fait. Et de la convaincre. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'elle arrive à la vaincre pour la convaincre. Donc après que tu aies raconté ta séance et moi la mienne, du coup on peut comparer un peu nos deux chevaux et en fait on se rend compte qu'on a des chevaux totalement différents. On a vraiment deux opposés. Moi j'ai un cheval froid. Et moi j'ai un cheval très chaud. Et voilà, même on le voit au niveau des aliments. Moi j'ai quelque chose qui va donner du boost, toi t'as quelque chose qui va plutôt la déstresser. Et au final du coup on espère vraiment que sur les vidéos pour vous ça va être hyper intéressant de voir deux profils différents.
et de voir un peu comment on peut appréhender ces 2 chevaux-là, quoi. Bon, alors, ce que je tire de ces 2 jours en fait, de dressage intensif, c'est vraiment que du positif. Ça fait 5 ans que j'ai ma jument et en fait ça fait 5 ans que j'ai du mal à vraiment à faire tout ce que j'ai envie et encore aujourd'hui je me retrouve face à des problèmes de base parce que finalement le contexte c'est vraiment la base du travail et c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc vraiment il faut jamais baisser les bras et toujours se dire qu'on va y arriver et même au bout de 5 ans finalement on peut réussir à construire quelque chose et voilà, donc accrochez-vous et croyez en vous. Vraiment, lâchez rien. Enfin, on l'a vu qu'une séance peut tout changer, rien n'est impossible et je pense qu'on peut vraiment trouver les solutions en rencontrant les bons gens, les bonnes personnes. Donc, concernant Nicole et Marie, elles savent vraiment bien parler, elles savent expliquer les choses vraiment d'une manière professionnelle en fait, mais en même temps avec de la douceur, ce qui te permet un peu de te mettre du baume au cœur et t'encourager à réussir à faire des choses qui étaient peut-être insurmontables avant. On s'est fait la réflexion avec Marine, on avait un peu l'impression que quand Nicole nous coachait, on aurait dit notre maman qui nous parlait. Voilà. Et moi, elles m'ont vraiment touchée et c'est une relation mère-fille que tout le monde aimerait avoir, je pense. Et c'était vraiment fantastique d'avoir des conseils de leur part. On est vraiment ravis et merci beaucoup. J'ai adoré, merci.